Bonjour Andrea. Bonjour. Merci d'être avec nous Andrea. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Alors vous avez beaucoup de complexes liés à votre corps, comme toutes les femmes? Oui, depuis que je suis très très jeune en fait, tellement ça remonte, je me souviens même pas depuis quand je me sens mal, mais il y a eu une période où ça allait vraiment beaucoup mieux. Et là, c'est reparti. J'ai pris du poids à cause d'une maladie, enfin une sorte de maladie quoi. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'ai pris du ventre que j'avais jamais eu de ma vie, des choses comme ça qui font que je me regarde jamais en fait dans le miroir. J'y arrive pas quoi. Oui, vous essayez de l'ignorer, votre corps. Ah ouais, j'ignore, ouais. Oui, mais ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc j'essaye de faire des choses, mais bon. Bon, alors on va repartir au départ. Donc vous dites quand vous étiez petite, vous aviez pas de problème avec votre corps. En général, les enfants n'ont pas trop de problèmes avec leur corps. Ça a commencé au collège, moi, 5e, 6e. C'est ça, oui. Voilà, ouais. Au début de la puberté. Bah oui, sachant qu'en primaire, on se moquait souvent de moi. Pourquoi ? Quand même, je sais pas. Honnêtement, quand je regarde les photos, je me dis, je sais pas, parce que je pense que je me laissais faire et que j'étais très timide. Et du coup, j'étais une proie facile, entre guillemets. Du coup, je pense que ça a un peu commencé par là, le mal-être de mon corps. J'avais pas beaucoup d'amis, du coup, je pense que le manque de confiance en moi a fait que ça fait un enchaînement comme ça. Effet boule de neige, ça ajoute évidemment. Et puis c'est vrai que c'est des périodes de vie quand on peut être avec des copines, à pas se confronter, mais en tout cas à être ensemble, ça aide aussi à s'accepter dans son évolution corporelle. Mais peut-être aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de la part des parents de la réassurance. Bah si, franchement, si ma mère, elle a essayé comme elle a pu. Je pense que elle, du fait qu'elle était peut-être pas bien aussi dans son corps, ça a fait qu'elle a peut-être pas su trouver ce qu'il fallait dire, quoi. Mais honnêtement, je pense qu'elle a essayé de faire ce qu'elle a pu. Moi, je pense qu'elle me trouvait très belle et que voilà, j'étais comme j'étais, quoi. Mais et votre papa ? Ils ont divorcé quand j'étais très jeune. Alors ça, c'est un truc. Le corps, tout ça, j'en ai jamais parlé avec lui et je crois que j'en ai pas parlé. Non, mais c'est pourtant essentiel, Andrea. On a remarqué, il y a eu suffisamment d'études qui ont été faites, que la petite fille qui a un papa qui l'admire, en règle générale, se sent beaucoup mieux dans son corps que la fille ou la petite fille qui n'a pas eu cette chance-là. Alors c'est pas une règle absolue, mais quand même, en général, ça peut aider, quoi. Oui, en général, les jeunes filles qui ont eu un papa qui les a admirées quand elles étaient petites filles, en général, elles sont beaucoup mieux dans leur peau de femme que quand ça n'a pas été le cas. Donc si votre père était très absent, ça n'arrange rien. Et surtout que moi, je ressemblais beaucoup à ma mère et qu'il a jamais supporté le divorce. Et du coup, et encore maintenant, quand il me voit, il pense à ma mère et il me rejette. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est pas... Bon. Ouais. Mais a priori, dans ce que vous me dites, en tout cas, vous êtes plutôt... vous étiez plutôt mignonne. Il y avait rien de... Non, mais même maintenant, je pense... J'ai des remarques de partout. Mais c'est juste, c'est moi en fait, ça vient de moi, juste de la vision que j'ai de mon corps, alors que honnêtement il n'y a rien de difforme, j'ai peut-être un peu d'embonpoint, je suis pas du tout en surcharge pondérale, et du coup, c'est vraiment la vision que j'ai moi-même. Alors, mon corps, quelle relation vous avez avec votre identité féminine ? Ça commence à s'améliorer depuis cette année, mais ça a été compliqué sexuellement même. Je pense que j'arrive pas à m'ouvrir totalement et j'imagine toujours ce que pense l'autre. Est-ce que je suis bien comme ça ? J'ai toujours une certaine angoisse qui fait qu'en fait, j'arrive pas du tout à me lâcher. C'est rare, quoi. Quel âge vous avez aujourd'hui, Andrea ? 32 ans. Oh, ça va, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. C'est pas perdu. Oui. Mais voyez, à vous écouter, je crois que le mal-être, il est plutôt intérieur.
Ah oui, mais oui, j'y travaille. Franchement, j'y travaille beaucoup, mais c'est un peu long, quoi. Oui, mais vous savez, 32 ans, moi je dis souvent, avant 35-40 ans, on n'est pas tout à fait équilibré entre son moi intérieur et son moi extérieur, hein, parce qu'en fait, c'est un peu ça le thème aujourd'hui. Hein. On voit qu'il y a des personnes souvent le corps, on est bien dans son corps quand on est bien à l'intérieur de soi. Et je crois que c'est plus un travail intérieur en ce qui vous concerne qu'un travail par rapport à l'extérieur et par rapport au corps. Oui, bah justement, c'est là où je travaille beaucoup à mon bien-être intérieur, quoi, de par mon métier et puis ce que je fais à côté. J'ai suivi une thérapie assez courte. Moi, je suis sophrologue, donc j'essaye de travailler pas mal sur moi aussi. Ah bah normalement, oui. Oui. Après, c'est plus simple de faire travailler les autres que de travailler soi-même, mais oui. Sinon, c'est une période en ce moment pas du tout évidente vis-à-vis du corps, même si je me cache pas. Enfin, je m'habille. Ça me dérange pas de bien m'habiller près du corps ou de me montrer, mais de me regarder, c'est vraiment ça qui est gênant encore, quoi. C'est fou. Ben, qui vous voyez quand vous vous regardez? Honnêtement, je vois une grosse baleine. Mais franchement, je n'y arrive pas. En fait, la dernière fois, je me suis dit, je vais faire des photos de nus ou de sous-vêtements avec un photographe. Et de faire des photos, ça m'a pas du tout. J'étais complètement à l'aise. Mais alors de regarder les photos après, ça me faisait... Enfin, comme si ça me brûlait les yeux de me regarder, quoi. C'était impressionnant. Je pensais pas que c'était ça, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était juste me regarder qui était le pire, quoi. Alors que j'étais à l'aise avec mon corps quand il y avait le photographe. Alors, vous voyez ce que vous dites, ça me fait franchement penser qu'il y a eu une absence de regard d'homme sur vous, et que donc aujourd'hui c'est très compliqué pour vous de vous regarder. Comme si cette absence-là créait une sorte d'impossibilité de vous regarder. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et oui. Et ça, je crois qu'il faudrait que vous arriviez à vous réparer de cette absence de regard, parce que de toute façon, on peut pas revenir en arrière. Non. Mais... Il faut justement trouver d'où ça vient, mais pour pouvoir avancer après. Mais dans ce que vous me dites, je pense que cette absence de regard du père et d'autres hommes, hein, parce que ça peut être ensuite un beau-père, ça peut être un oncle, ça peut être un professeur, ça peut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu, à mon avis, avant les 15-16 ans hein, de votre existence, il n'y a pas eu un homme qui vous a regardé en tant que personne de sexe féminin. Oui. En plus, c'est possible parce que mon premier copain, je l'ai eu à 16 ans déjà, donc. Et comment ça s'est passé avec lui ? Franchement, je crois que je m'étais mise avec lui juste parce que je me disais il était temps d'avoir un copain, mais j'en ai aucun bon souvenir. Oui, mais parce que vous partiez avec un handicap, et quand vous vous dites il est temps d'avoir un copain à 16 ans, c'est comme s'il faut rattraper cette absence de regard qui... Moi, franchement, à vous écouter, je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. D'accord. Alors, oui, mais je pense que vous avez bien raison. et à partir du moment où vous arriverez à travailler là-dessus et à remplir ce vide, de toute façon par vous-même ou par pourquoi pas un photographe qui vous regarderait, mais à ce moment-là, je pense qu'il faudrait pratiquement faire plusieurs séances pour que ce soit vraiment quelque chose de suivi. Ça peut être aussi par exemple faire de la danse ou quelque chose où c'est le corps qui exprime. Oui, mais ça, la danse, j'ai énormément envie d'en faire, donc je pense qu'il faudrait que je me lance là. Oui. En tout cas, ce qui va faire parler le corps, je pense pas à un sport, je parle pas d'un sport qui serait un peu trop sportif, vous voyez, mais plutôt un sport de créatif. C'est pour ça que je pensais à la danse. Pourquoi pas le mime, parce que le mime, c'est être obligé de parler avec son corps. Hein, on n'a plus la parole. Oui. Parce que vous vous exprimez très très bien. Donc, vous obliger à vous exprimer uniquement par le corps, ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire bouger. D'accord. Oui, c'est.
Ouais, ça me donne envie de me lancer du coup dedans. Bah écoutez, c'est les périodes où on prend des bonnes résolutions pour l'année d'après, donc pourquoi pas, allez-y, hein. Allez, foncez. c'est parti. C'est parti. Oui. Puis vous me tenez au courant, hein. D'accord, avec plaisir. Merci Andrea, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Merci à vous.